Ok, c'est Sinox. Donc la première fois devant la caméra? Yes, sir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore en fait? Yes, moi je m'appelle Will Meka. Il y en a qui me connaissent sous le nom de le Seigneur de la guerre, Lord of War, le vrai. Il y en a qui m'appellent le Prince de la débrouille. Il y en a qui m'appellent, les femmes m'appellent Bouche sucrée ou Doudouman, t'as vu. Plus sérieux, je suis avec mon pote Mike Matiti. On est connu pour ça, pour sortir nous-mêmes nos albums depuis des années et les écouler directement sous le manteau, sans Fnac, sans Virgin, sans maison de disques et faire quand même le travail proprement. Mais toi, tu nous as donné plusieurs appellations, mais toi, comment tu te définirais en fait? T'es producteur, rappeur, vendeur, distributeur? Voilà, c'est une très bonne question parce qu'il y a tout sur la pochette, tu vois. Là, quand tu me vois dessus avec le Ghetto Blaster, tu vois, c'est ma casquette de rappeur, tu vois. Là, je suis producteur parce que ça m'est arrivé de produire des artistes et puis... Donc produire, on va le rappeler, c'est mettre de l'argent pour payer les studios, pour investir? Ouais, donc produire, il y a plusieurs façons. Il y a des beatmakers qui sont aussi producteurs, mais dans mon cas, c'est au fait, j'ai souvent financé des projets. J'ai sorti des compilations, j'ai produit des artistes, j'ai fait des choses comme ça au fait, tu vois. Et puis là, c'est marqué le rap c'est mieux demain. Je vous rappelle, c'est un vieux projet. Le rap c'est mieux demain parce que on a toujours pensé que les affiches étaient faites pour être déchirées, que les mecs qui sont aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait d'autres têtes demain. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours pensé ça. Et puis là, tu me vois avec des lunettes sur la tête. C'est parce que ça m'arrive aussi de faire de la réalisation audiovisuelle, c'est-à-dire clips vidéo, court-métrage. D'ailleurs, on doit en faire un bientôt, tu vois. Et on travaille sur notre premier long qui s'appelle Dormir tranquille. C'est notre premier long métrage. Et ça fait combien de temps que tu fais tout ça en fait? Ça fait, à vrai dire, je suis revenu dans le rap en 2005. On va dire 2005. Officiellement, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je ne suis pas un dinosaure non plus, t'as vu? Mais je suis là depuis un moment. En tout cas, t'as la barbe. Je suis jeune. Ouais, ça c'est une barbe de... Comment dire, la barbe, elle va partir bientôt parce que c'est une barbe de détermination. C'est-à-dire, je me suis dit, je me rase pas tant que j'ai pas atteint les 20 000 exemplaires. Mais justement, on se voit pour ça d'ailleurs. Voilà, on se voit pour ça parce que depuis 2-3 jours... Depuis 2-3 jours, on a vendu le dernier exemplaire dans la rue. Vous me voyez avec quelques-uns parce qu'évidemment, j'en ai gardé quelques-uns pour la promo, radio, tout le reste. Et tu vois, on va continuer de faire la promo sur cet album-là. Mais il y a d'autres projets qui arrivent et tout. Donc aujourd'hui, tu peux nous annoncer le nombre de ventes que tu as fait sur ce dernier projet? Oui, on a fait 20 000 exemplaires pour cet album-là. On a fait 20 000 exemplaires pour cet album-là. Ça veut dire qu'entre-temps, on a sorti des projets intermédiaires comme la Low Selection qu'on a repressé, comme les compilations Bonnie and Clyde. Ça, c'est moi, tu vois. Il y a des albums de d'autres artistes comme mon pote Sam Dangerous qu'on a coproduit. Il y a pas mal de choses qu'on fait. On travaille tout le temps, donc j'ai pas tout dans la tête. Mais je sais que les frères, ils ont bossé aussi. Il y a Mike Matiti, chancelier du Hood, qui a vendu 6 000 exemplaires de son projet. Il y a Keto Jackson qui est venu avec nous, qui a fait 8 000 exemplaires. Je pense même qu'il est déjà à 10 000 de son projet. On a travaillé les projets de Squad Sky aussi. On a beaucoup bossé. Et quand tu dis ces chiffres, en fait, tu parles uniquement de projets physiques? Oui, physique. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à, quand ils disent un nombre de ventes, à mettre le physique et le digital, à l'additionner. Non. Toi, c'est uniquement... C'est que physique. On n'a pas encore... Internet, c'est pas encore trop net pour nous, tu vois, comme on a l'habitude de dire chez nous. On n'est pas encore, on maîtrise pas encore, mais ça va venir. Mais j'ai pas l'impression que tu te rends compte, en fait, de ce que tu dis quand tu dis que t'as vendu 20 000 CD. Ouais. C'est énorme. Franchement, moi-même, ça me fait plaisir. Moi-même, je ne suis pas étonné parce que c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Et je me suis donné les moyens pour le faire avec mes gars qui m'ont épaulé. Pourquoi en fait, tu peux nous expliquer, c'est structuré, où tu as une équipe, comment ça se passe en fait? Au fait, oui, c'est presque... Au fait, les gens, ils ont l'habitude de me voir moi. Mais je travaille beaucoup avec Chief Jones, mon frère. Tu vois, on travaille beaucoup ensemble. On élabore des concepts. Il y a des trucs que lui, il voit avant moi, qui me dit. Mais j'ai souvent été le gars du terrain. J'ai souvent été le gars qui va dans la rue. J'ai souvent été le gars l'exécutant, en fait, tu vois. Et dans la rue, on sort un projet. Nous, Cérébral Ghetto, à la base avec l'Alco. Et puis, on sort un projet à nous.
Mais on a rencontré d'autres personnes aussi dans la rue qui vendaient aussi leurs disques et on est devenu une famille. C'est comme ça qu'on a connu les Squad Sky, Escargot, Neil Ness, Mike Matiti, c'est un ami d'enfance avec qui on a grandi, qui nous a rejoints dans l'aventure. C'est comme ça qu'on a côtoyé les Alpha Ghetto Fabulous Gang à Clignancourt. C'est vrai que Alpha Sigma, il est beaucoup connu par rapport à ça, je crois Yes, Alpha, Charles Taylor du ghetto, c'est comme ça que nous on l'appelle. Salam à toi, frangin, tu vois. Médiatiquement, je pense que c'est lui que les gens connaissent au niveau de la vente main à main, quoi. Pas vraiment main à main, la vente à Clignancourt. La vente main à main, c'est nous. C'est moi, Brand, Compagnie Cérébrale Ghetto et Squad Sky, plus Street Master Neil Ness. C'est nous trois. Et vous, ou par contre, vous êtes sur toute la France? Oui, on va dans toutes les villes de France. On a fait aussi Luxembourg, Belgique et récemment, on a fait beaucoup la Suisse. Et qu'en est-il de ces pays qui sont francophones? Ça écoute du rap français, ça se passe bien au niveau des ventes? Oui. Dans les pays francophones, ils écoutent du rap français. Parce qu'on sait souvent que les concerts là-bas, ils sont remplis. Ils ont vraiment encore l'amour du hip-hop, quoi. Au fait, c'est simple. À Paris, tu as l'impression que à Paris, ils ont tout vu, ils ont tout fait. Tu vois, ils sont un peu blasés, les Parisiens. Et tu vas en province, tu vois qu'il y a des gens qui ont encore l'amour du hip-hop. Tu arrives après la province, elle commence à se blaser. Tu sors un peu de la France, tu vois qu'il y a des gens qui sont encore des dingues du hip-hop, tu vois. En fait, plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes. Nous, on a vu en Suisse des gars qui ont 17 ans qui connaissent les paroles de Ayam, ils te les rappent comme si, tu vois, non? Ils connaissent des groupes, ils vont te sortir des sections fous, ils vont te sortir des Hill, des X-Men, des Cassidy, ils te rappent. Des mecs que même à Paname, il y a des gens qui connaissent même pas. Ils te rappent des textes des gars comme Lord of the Underground. Et les gars, ils ont 17 ans, tu vois, non, ils te rappent, je sais pas. Au fait, les gens, ils ont vraiment encore l'amour du hip-hop. C'est vrai qu'à l'étranger, les gens, ils ont vraiment l'amour du hip-hop. Ça se perd beaucoup en Ile-de-France. Ouais. Ça se perd vraiment beaucoup en Ile-de-France. En province, c'est là encore. En province, les gens, ils sont là. Au fait, en Ile-de-France, un des trucs qui tue l'Ile-de-France, c'est voilà, chacun son département. Oui, moi, ça vient d'où? Ouais, moi, c'est 78. Ça vient d'où? Ouais, moi, j'écoute que, tu vois, il y a beaucoup de... Hein, on est trop... voilà, quoi. Et tu as travaillé avec pas mal d'artistes? Oui, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes du rap français. J'ai vendu beaucoup de disques de rappeurs en France. Et, en fait, tu distribuais pour eux, en fait, en quelque sorte. J'ai distribué, voilà. C'est-à-dire... je l'ai fait, pas parce que j'étais dans le besoin ni quoi que ce soit, je l'ai fait parce que j'avais un circuit, quasi un circuit de distribution qui tournait bien, et puis j'ai voulu faire croquer. C'est-à-dire j'ai voulu faire profiter, j'ai voulu partager et tout. Sinon nous on sort un album minimum au début on sortait un album tous les 6 mois, et puis avec à force de travailler on a été capable de sortir un nouvel album tous les 3 mois. Au début, on faisait du 2000 exemplaires. Après, on s'est mis à faire du 5000 exemplaires. Après 5000, on est passé à 10 000. Et à 10 000, on s'est dit, si on en fait 10, on peut en faire 20. Tu vois? Mais les projets des autres, en général, on se limite à 2000 exemplaires pour distribuer. Et je sais qu'il y a un projet qui a beaucoup fait parler à l'époque, c'était Frontline de Sultan. Oui, Frontline de Sultan, c'est un projet, oui. Et justement, tu me disais que c'est toi qui l'as produit en fait? Ce projet-là, c'est moi qui l'ai produit, c'est moi qui l'ai réalisé avec mes gars, Maquisard, Lalco. À l'époque, on a pensé le concept. Et je crois qu'il y avait un DVD avec en plus. Il y avait un DVD, il y avait un magazine. On essayait de le placer dans les bacs. Enfin, lui, il voulait qu'on le mette dans les bacs. Mais moi, je croyais vraiment en la rue et je trouvais même que 2000 exemplaires c'était pas assez, donc on les vendait. C'est moi qui collais les affiches et tout le reste, t'as vu. Et voilà, le projet je l'ai même vendu, pour la petite histoire, je l'ai vendu même à La Fouine parce qu'il était dans le DVD et La Fouine il connaissait pas vraiment Sultan. C'est moi j'ai vendu le DVD comme ça à La Fouine. C'était à Châtelet, pas loin de rue Saint-Denis, tu vois, non? Ouais. Ah ouais, tu te souviens comme si c'était hier. Ouais, c'est comme si c'était hier. J'étais avec mon pote H2O, tu vois, non, on a vendu, c'est vrai. Ouais, il y a un DVD, même Booba, il y avait Mala, justement, on a pris les drops parce qu'on était parti au clip de Reste en chien, Booba et La Fouine. Grosse dédicace à Sultan du Holster, V2O, BA, 9 Easy, car la pêche. On a capté Booba, on lui a demandé un drop, il nous l'a donné. Tout gentiment, tu vois, il n'a pas compliqué, au contraire, il était content de le faire. T'as réussi à lui vendre un CD à Booba ou pas? Jamais.
J'étais pas parti dans l'optique de vendre des disques, j'étais parti pour prendre des drops pour la frontline de Sultan. Mais je suis sûr que tu aurais réussi. Je sais pas, ouais, c'est possible, c'est possible parce que j'ai vendu ces disques à Booba, moi. J'ai vendu les Temps Morts, j'ai vendu les Lunatiques, Mauvais Oeil, j'ai vendu comment ça s'appelle, le Black Album avec l'édition, ouais. Voilà, de Ali. Ouais, j'ai vendu le Black Album, je m'en souviens même plus, tu vois, on a vendu trop de disques. Ça fait 10 ans qu'on est dans la rue, tu vois. Et justement, tu avais le droit de faire tout ça? Parce que là, tu me parles de Booba, etc. Ils étaient au courant de cette action? Oui, au fait, moi j'étais, comme je t'ai dit, je suis revenu dans le rap avec l'Alco. C'est l'Alco 45 scientifique. Après le départ de Booba, la signature, c'était l'Alco. L'Alco, il m'a fait venir avec lui. Et puis moi, j'étais là, je me tournais les pouces, tu vois. Dans les locaux? Je rappais plus dans les locaux, dans leur bureau du côté de Châtelet, là-bas. Et j'aime pas me tourner les pouces, tu vois. Non, j'étais à Nantes, je vivais bien, tu vois. J'arrive à Paris, ça dort. Et puis je vois qu'il y a plein de cartons de disques qui sont là, tu vois, non. Je me suis dit, écoute, allez, on va aller à Clignancourt, redescendre, voir si on fait un peu de chiffre, tu vois. Non, on est parti. J'ai commencé à vendre ça. Ça m'a permis d'ailleurs, de sortir mon premier projet qui s'appelait Baby Killers. Et c'est justement le projet que je te disais que le but c'était de découvrir des jeunes artistes qui seront les artistes, qui seront les têtes d'affiche. Ouais, tu mettais en avant les. Voilà. Et je crois que c'était entre quel âge et quel âge? Ils avaient entre 10 et 20 ans. Ils avaient entre 10 et 20 ans. Donc tu les sélectionnais et celui qui ressortait de la mixtape entre guillemets. Yes, voilà. Au fait, nous on allait un peu partout, on demandait aux gens, est-ce que vous avez un petit dans ce quartier-là qui défonce? On nous disait, on nous envoyait, tu vois. C'est un concept au fait que j'ai commencé en province. Quand j'étais à Nantes, je voulais le faire à Nantes. Mais ils dormaient un peu, ils me croyaient pas. Je suis arrivé à Paris, studio, on a mis l'annonce et tout. Les gens, ils sont venus, on a eu beaucoup plus de morceaux que prévu. Les gens nous ont pris tout de suite au sérieux. Et puis... voilà, en une semaine, on avait une trentaine de morceaux, on a sorti le projet. Et pour revenir à ce que je te disais, en fait, quand je te disais, est-ce que tu avais le droit, est-ce que tu n'as pas le droit? Parce qu'à un moment donné, je crois que Booba, il avait fait une polémique par rapport à ça. Quand il disait les clochards vendent des copies, des monopus. Non, nous, au fait... T'as jamais eu d'embrouille? J'ai entendu ça, je me souviens de cette époque-là, t'as vu. Moi, je suis un rappeur, hein. Avant, je n'étais pas... Au fait, je suis revenu dans le rap. J'étais rappeur, j'ai arrêté le rap, tu vois. Pour quel motif? On peut te demander pourquoi ou... Pourquoi j'ai arrêté le rap? Parce que j'allais à l'école, j'avais loupé le bar. Du coup, ça m'intéressait plus, tu vois. Ouais, tu voulais te concentrer à la vraie vie, quoi. Je voulais faire les études. Et puis, quand je suis revenu dans le rap, à Paris, il y avait l'Alco, il avait signé chez 45 scientifiques. Je veux dire, tous les cartons qu'ils avaient au sol, c'était 45 scientifiques, c'était Jean-Pierre Sec, c'était Géraldo, c'était Ali, c'était Booba. Tu vois, Booba, il est parti, il restait des trucs. Moi, j'ai demandé si je pouvais les vendre. Les gars, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit que je pouvais les vendre, ces disques-là. C'était pas les copies de... C'était pas du style, j'ai pris un morceau et puis je sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Mais je m'étais pas senti tout de suite visé. Mais je m'étais senti visé quand même parce que... Bref, je pouvais pas répondre, tu vois, non. Je pouvais pas répondre parce que voilà... Mais qu'il utilise le terme clochard. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te considères comme un clochard, en fait? Non, ou que les gens, quand le regard des autres, comment tu vois, toi, en fait, la chose? Moi, j'ai pas, au fait, la personne qui, à vrai dire, à Clignancourt, quand on parlait de Clignancourt à l'époque, on parlait surtout de Charles Taylor, on parlait de Alpha 520. Et tout le monde sait, tu vois, non, tout le monde sait qui est Alpha 520, tu vois, non, tout le monde sait que c'est un très très grand monsieur, c'est un monsieur super respectable et que voilà, t'as vu, tu vois, comme il dit lui-même, l'argent c'est rien, le respect c'est tout, tu vois, j'ai eu l'occasion de le côtoyer il n'y a pas longtemps et c'est vraiment un grand monsieur. Donc lui, il a répondu, Sco il a répondu, t'as vu, moi je n'étais pas encore dans le rap mais... s'il fallait répondre, j'aime ça, tu vois, nous on vient du battle, nous on est des battle MCs, tu vois, non. Toutes les rimes qu'on fait, c'est du battle, tu vois, non. C'est notre truc à nous, tu vois. C'est pas, Booba, c'est pas vraiment un battle MC comme nous on peut l'être, tu vois ce que je veux dire. Et tout, tu peux demander à l'Alco, tu peux demander à tout le monde, tous les MC de Rouen, nous on est de Rouen à la base. Moi je suis de Rouen, nous on a commencé le rap vraiment dans le battle, tu vois, non. Et c'est notre truc.
tu vois, non? Parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mes frères te tuent pas, te mettent un coupe-coupe sous la gorge, t'obligent à pénétrer ta grand-mère. Je viens d'un bled où les femmes ont barbe et poils sur le torse. Tu me les rappelles, c'est pour ça que je rigole quand tu parles de force. Amoureux de la paix, j'ai déserté le karaté parce qu'au quartier, le prix d'un kimono, c'est presque le même que celui d'un tarpé. Mais y'a que sur le t-shirt et dans la tête que je porte un tarpé. Je veux que l'argent coule plus que ton sang et les larmes de nos mamans. J'ai pas le temps de changer le tampon des mecs salopes qui ont leur menstru. Faut que je parle avec celui pour qui tu tapines, pas à sa truie. Le premier vrai qui t'est, je le jure, sera le dernier. Y'a déjà une pharmacie à Cliquis, bientôt faudra des infirmières. Et des faiseurs de miracles pour ton crâne ouvert comme une pastèque. Les mecs ne respectent que la folie satanesque. Veulent des éclats de leur cervelle sur mes nouvelles baskets. Tu vois ce que je veux dire, frère? Nous, on rappe, nous. Tu vois, c'est pas pour rien, je mets rappé, je m'en charge, on kick, tu vois, non? Donc, celui qui fera l'erreur, c'est pour ça que je dis, le premier vrai qui teste, je le jure, sera le dernier. Donc, les clochards, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour... c'était peut-être pour Charles Taylor, mais Charles Taylor, il a fait le travail, il a représenté. Il s'est pas, tu vois, il s'est pas laissé faire. Au contraire même. Moi, j'ai vu que ça a donné la cote, ça fait vendre des disques, tu vois, non? Et on aime bien, moi perso, j'écoute pas trop Booba, mais c'est pas quelqu'un sur qui je vais cracher, tu vois, parce que perso, il m'a rien envoyé direct, tu vois. Mais si un jour il m'envoie quelque chose, on va danser. Si un rappeur m'envoie un pic, on va danser. Ça, c'est clair et net. Non, mais toi, t'as la mentalité pisse de toute manière, ça se sent. Ouais, je suis pisse, mais j'aime la compétition. Bien sûr, et même c'est un challenge, tu me disais tout à l'heure. Tu me dis quand je vois un carton de CD rempli, mon challenge, c'est qu'ils partent. Voilà, à vrai dire, c'est ça. Et comment ça t'est venu cette motivation en fait? Motivation, bah justement, nous quand... C'est l'argent qui te motive, c'est le fait de propager de la bonne musique? À vrai dire, à la base, ma première motivation quand je suis revenu sur Paris pour travailler la musique, c'était de donner à des gamins comme nous. Nous, quand on était petits, on était des rappeurs, mais il n'y avait personne qui nous emmenait en studio. Ma première motivation à moi a été de prendre des artistes qui ne sont pas connus. C'est pour ça qu'on faisait Baby Kill, la jeune sans buzz et sans tiep, les mettre en studio, après sortir le disque, après, à la base, je voulais le mettre dans les bacs. Donc du coup, j'ai été voir les gens de la FNAC, je leur ai dit oui, j'ai ça. Au début, on appelait les distribs, mais Chloé était en réunion. Chloé nous disait de revenir la semaine d'après ou le 31 février, tu vois, non? Du coup, on a essayé de les mettre nous-mêmes dans les bacs. Et puis, les vendeurs à la FNAC, ils nous prenaient une dizaine, une vingtaine, des trucs comme ça. On en vendait quand même, mais ils nous reprochaient le fait qu'il n'y a pas des noms. À l'époque, il y avait trop le phénomène du nom. Est-ce qu'il y a des noms sur ta compile? Est-ce qu'il y a des blagues sur ta compile? Justement, le truc s'appelle Jeunes sans buzz et sans tiep. Ils ne sont pas connus, mais ça va être les mecs de demain. Mais la preuve, tout à l'heure, on parlait de Sultan. Aujourd'hui, voilà. c'est une tête d'affiche du rap français. Il y avait Sultan. Moi, j'ai des vidéos, il y avait Gims, je savais même pas c'était qui. Tu vois, Section d'Assaut, je les avais sur mes trucs. Tu vois, il y avait Gims, il y avait Ermac, un autre de Section d'Assaut, il y avait Dossé, il y avait qui dans les Baby Killers? Il y avait pas mal de monde. Il y en a que je commence à voir aujourd'hui qui commencent à péter, tu vois ce que je veux dire? Mais ils te connaissent. Ils me connaissent très très bien, ils savent très très bien c'est qui Will. Il y en a beaucoup, ils m'appelaient encore il n'y a pas longtemps, tu vois. Donc, par exemple, les Gims, ils m'appelaient encore pour, tu vois, le studio chronique où on posait des trucs comme ça. Les mecs, ils me connaissent, ils savent c'est qui moi. Mais est-ce qu'il y a déjà des artistes en maison de disques qui sont venus te voir en te disant, voilà, il faut que tu nous débites nos CD? Ouais, ça oui. Ça, il y en a beaucoup. Il y a même des boîtes de distrib qui avaient des stocks, qui ont des stocks chez eux, qui nous ont proposé même des albums à 1 euro, tu vois, non, pour que nous on vende, tu vois. Ça me dérange pas, mais à vrai dire, eux, ils ne nous ramènent rien. En fait, eux, ils ont quelque chose que nous on veut, parce qu'on aimerait bien être aussi dans les bacs normales comme tout le monde, tu vois. Mais des fois, ils compliquent un peu trop pour rien, tu vois. Du coup, nous, on peut pas rendre service si eux, ils nous rendent pas aussi ce petit service-là qu'on leur demande, tu vois. Et tout. Et comment tu procèdes en fait? Tu presses tes CD, tu peux expliquer un petit peu? À vrai dire, moi j'ai l'idée de faire un album, un projet, peu importe ce que je fais, tu vois, non? En fait, toi t'appelles ça un CD même. Voilà, c'est un CD. Tu t'en CD. fous parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs appellations, il y a compilation, mixtape, album, street album. Il y a tellement d'applications que au final on oublie que c'est un CD le truc. Voilà, moi au fait j'ai envie de faire, à la base c'est un projet musical que j'ai. Je me dis je veux qu'il ressemble à ça.
j'ai envie de le faire comme ça, je me donne les moyens de le faire. Une fois que le projet il est enregistré, bah, j'essaye de le sortir tout simplement, tu vois. Alors je vois qu'est-ce que j'ai à m'apporter, est-ce que j'ai fait suffisamment de promo, parce qu'il y a ça aussi, est-ce que j'ai fait suffisamment de promo pour que la personne se déplace de chez elle pour aller chercher ce projet-là. Si je me dis non, que j'ai pas fait le travail, tu vois, bah je vais les vendre moi-même. En fait, t'es réaliste. Voilà, je suis réaliste, tu vois. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les mecs qui sont réalistes quand ils sortent leur CD? Parce qu'il y a de plus en plus de sorties qui sortent. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent tout sur les maisons de disques, sur les distributeurs, mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Même en indépendant en fait. Moi j'ai l'impression que les mecs ils négligent un petit peu la promo. En indépendant, la promo ils la négligent, mais au fait ils ne travaillent pas. Eux ils veulent écrire des textes dans une chambre, s'enfermer, écrire des textes, ou même des fois en studio. Et puis après, ils vont, je sais pas comment est-ce qu'ils font pour obtenir des deals de distribution, tu vois, non? Parce que moi, si j'étais un distributeur, la seule personne à qui je donnerais un deal à cette heure-ci, c'est nous, parce qu'on est des bosseurs, tu vois, non? Mais t'es aussi leur concurrent. Non, je ne suis pas leur concurrent. Parce que normalement, si tu vas aux États-Unis, tu vas voir, il y a tous les mecs qui sortent un album. Il va sortir un album, mais il y a v'là des mixtapes, il y a v'là des projets pour la rue. Seulement pour la rue, tu vois, non? Tu vas voir un artiste qui va sortir un album de 16 titres. Tu sais pas combien de mixtapes il a mis dehors, tu vois, non? Santana, il a combien de mixtapes? Young Buck, il a combien de mixtapes alors qu'il est avec 50 Cent, tu vois, non? Je sais pas. Jeezy va te sortir, il est internationalement connu, mais il va te sortir voilà les projets. Même Jadakiss, le boss, il sort encore des mixtapes, mon ami, gratuits sur le net. Tu vois ce que je veux dire? Il travaille. Les rappeurs en France, ils veulent faire ces 13 chansons, allez, bim, album. Tu vois ce que je veux dire? Et bim, maison de disques, oh, ils font rien pour moi. Tu fais rien toi-même. Tu vois, non? Toi, tu sais ce que c'est de se lever le matin pour aller vendre son CD? Moi, je sais que ça, je le fais, mais ça fait partie du travail. Pour moi, tout le monde, tous les MC devraient le faire. En fait, pour toi, le travail n'est pas fini une fois que l'enregistrement se termine. Non, c'est au contraire, ça commence. C'est là que ça commence. Tu vois, parce que justement, il y en a, ils disent, oh, mon album est sorti, c'est bon. Là, lui, il peut se toucher. Eux, ils pensent que mettre un statut sur Facebook, ça suffit pour que les gens aillent le chercher dans les bacs. Voilà. Nous, c'est le contraire. C'est juste, nous, on se dit, moi, c'est chaque fois qu'un album il sort, chaque fois que je reçois mon stock, je me dis, putain. Pardon, excusez-moi, maman. Je me dis, ça c'est le bordel, je vais devoir partir encore 6 mois, je vais devoir partir encore, tu vois. Mais c'est-à-dire c'est un sacrifice, tu vois pas ta famille, tu vois... Voilà, c'est tout ce genre de choses que... Mais explique-nous comment tu vis ce truc-là, tu dors à l'hôtel, comment tu fais en fait pour... Ou c'est la débrouillardise? Non, je dors quand même, c'est tellement dur, c'est dur, tu vois, non? Que j'essaye quand même de bien dormir, tu vois, non? J'essaye quand même de dormir tranquille. Tu vois, j'essaye toujours, tu vois, je dors à l'hôtel, je vais pas vous mentir, tu vois. Donc tu prévois un budget pour te loger? À vrai dire, je pars les poches vides. Je prends mon billet de train si je suis en train ou si on est en voiture, tu vois. Je pars, l'argent, je vais le faire là-bas. Comme ça me motive. Tu vois, si je pars avec un budget, je vais trop prendre la confiance. Tu vois, non? En fait, c'est des vacances, quoi. Tu vois pas là. Si je prends un budget, ça devient des vacances, ça devient trop chill. J'y vais pour bosser, tu vois, non? Je vais pour que, tu vois, que ce soit mon CD qui me donne à manger. En gros, c'est ça. Et comment tu sélectionnes en fait tes endroits en fait? C'est les villes? Comment tu te dis, ouais, je vais aller cette semaine, ce week-end, je vais être à Orléans, cette semaine, je vais être à Rouen. À la base, ce que je fais, c'est que je pars de... Tu utilises un peu le réseau internet ou pas du tout? Pas du tout. J'ai pas commencé à l'utiliser. À vrai dire, ce que j'aimerais faire prochainement, c'est maîtriser la rue, contrôler la rue. Si je continue la rue, tu vois, non, parce que moi je suis pas, enfin, on a travaillé, je voulais faire mes 20 000 exemplaires et lever le pied et utiliser les autres facultés que j'ai, tu vois, faire les autres choses que je sais faire, tu vois. Donc, mais en tout cas, je garde un pied, je garde un, merci beaucoup. 20 000, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, ils n'arrivent pas à en vendre la moitié. Surtout pour un indé. À vrai dire, les plus méritants dessus, c'est ceux qui nous font confiance dans la rue, qui nous achètent un album, ils l'ont pas écouté, parce que nous, on fait pas écouter. De temps en temps, on va bricoler un petit rap, un truc comme ça, t'as vu, je viens pas avec un post, je viens pas avec le truc. Mais généralement, les gens à qui tu vends ton CD, ils le connaissent? Ou bien ils le découvrent? Il y en a, ils le découvrent, justement, tu vois. Donc tu as la faculté d'arriver à vendre un CD à un mec qui te connaît pas du tout? C'est mon but. Juste en voyant la pochette,
et ton discours. Voilà, au fait, c'est ça aussi qui la rue nous a appris ça. Tout ça, c'est pas venu comme ça. C'est qu'on était dans la rue, on faisait des pochettes comme ça, on testait comme ça, tu vois. Et on voit que telle pochette, ça marche plus. On a appris beaucoup de choses dans la rue, tu vois. On voit que quand c'est blanc comme ça, là, ça va très vite, tu vois. On a appris ça avec le mot de crime de Sultan, le mot de crime. Tu vois, un CD tout blanc avec des douilles dedans, ça partait comme des petits pains parce que les gens, tu vois. Il y a des erreurs à ne pas faire aussi. Ouais, il y a beaucoup d'erreurs à ne pas faire au niveau des pochettes, t'as vu. Et est-ce qu'aujourd'hui, si je te pose la question, est-ce que les noms, ça fait vendre? Les noms, c'est pas ça qui fait vendre ton disque. Au fait, ce qui fait vendre, par exemple, nous, quand on est dans la rue, ce qui fait vendre nos disques, c'est que les gars, ils nous voient nous directement. Ils nous voient nous directement, même si toi, tu vends pas, et que tes gars, ils sont là, et qu'on peut montrer qu'il est là, il est sur le terrain, tu vois, non. Les gens, ils savent que voilà, il se donne la peine, il s'est levé. Donc aujourd'hui, tu sors un CD, tu mets pas ta tête dessus. Tu penses que ça passera moins bien que si tu sors un CD avec ta tête affichée dessus? Je pense que moi, je ne suis pas assez connu pour sortir un disque sans mettre ma tête dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ayam qui va sortir un album, il va mettre juste le nom Ayam, tu vois. Avec des collines et en Égypte. Voilà, tu vois. Will Mecca, c'est rien pour les gens pour l'instant, tu vois. Dans la rue, c'est vrai qu'on a 20 000 personnes qui ont le disque dans les mains, tu vois. Mais et pour qu'il y ait 20 000 personnes qui aient le disque dans les mains, ça veut dire qu'on a parlé peut-être à 200, presque à 1 million de personnes, que j'ai dû serrer peut-être 1 million de mains, tu vois ce que je veux dire. Donc les gens, c'est sur toutes les mains que tu serres. C'est pas tout le monde qui achète l'album, hein. Dans la rue, il y a aussi des... Ah, moi, j'écoute que Rof, hein. Ah non, viens pas me parler, tu vois, il faut, tu vois, on a appris beaucoup, on a appris à prendre sur nous, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que mon nom tout seul là, il ne vend pas encore, tu vois, il faut des trucs derrière, il faut du internet, il faut du... Si aujourd'hui, ça se trouve, je vais mettre ce disque là dans les bacs, et qu'il n'y a pas de promo sur tout ça, tu vois, et qu'il n'y a pas de travail derrière, parce que ça se prépare, tu vois. Les gens, ils se plaignent, ils disent, ouais, Nekfeu, ils vendent beaucoup d'albums, comment... Mais Nekfeu, il travaille, il y a de la promo derrière, il y a ceci, il y a, tu vois, il y a les mecs qui sont sur le net, les gars, ils sont en maison de disques, il y a, tu vois, ils travaillent. Ils propagent. Ils travaillent, voilà. Il y a de la com derrière, il y a une véritable promo. Nous, on n'a pas fait trop de promo, parce qu'on était directement dans la rue, donc on était déjà la promo. C'est pour ça que vous ne voyez pas sur les sites, c'est pour ça que vous ne voyez pas communiquer. Mais là, on va avoir besoin d'être sur le net, on va avoir besoin d'être en radio, on va avoir besoin d'être chez Sinox, chez Bouscapé, il va falloir qu'on soit présent. En fait, c'est une autre étape que tu veux... Voilà, c'est un autre charbon, parce que ça reste du charbon, tout ça là, tu as vu? La communication, c'est super important. Moi, j'ai vu des fois aussi, on était dans la rue, celui qui est souvent venu nous chercher, c'est tonton Marcel. Hein. Tonton Marcel, il est des fois venu nous chercher. Et des fois, les gens ils me disaient, ah, ça, toi, c'est Will Mecca, seigneur de la guerre. Tonton Marcel, il a acheté, il a parlé de toi dans son truc, j'achète ton album, tu vois. Comme des fois, quand on était dans les DVD des Roscoe, Alpha, tu vois. Et ben, les gens, quand ils nous voyaient dans le DVD, bim, ils achetaient, tu vois, quand on était dans la rue, tu vois. Donc, au fait, il faut qu'on travaille, il faut qu'on arrive à s'organiser avec les gars pour être pas seulement dans la rue, pour être sur le net, pour être dans les bacs, pour être à la radio, pour être à la télé, tu vois. Il faut que le rap y revienne. Mais en tout cas, dans la rue, on est vraiment présent, tu vois, non. Les gens, ils nous connaissent. Et si nos disques qui sont dans les bacs et qu'il y a un minimum de travail, tu vois, parce que tout cet argent-là, c'est de nous, tu vois, non. S'il y a un minimum de travail derrière, quand je dis travail, les professionnels, ils savent de quoi je parlais. C'est-à-dire, il faut des articles, il faut ceci, il faut cela, tu vois. C'est un minimum de travail. Franchement, la plupart des gars avec qui on est des rappeurs, on écrit, hein, tu vois, non, on écrit, on kick, tu vois, non. Faut pas que les gens y croient qu'on vend nos disques dans la rue parce qu'on est merdique. On est des rappeurs. Quand il faut rapper, quand il faut porter la casquette de rappeur, on va rapper, tu vois, non. Et tout. Mais t'es à la fois vendeur aussi. Hein? T'es à la fois vendeur. Je vends parce que, tu vois, il faut bien que, une fois que mon projet il est sorti, si on ne le met pas dans les bacs, je ne vais pas l'écouter tout seul. Non, mais tu peux le faire vendre par quelqu'un d'autre, c'est ça que je veux t'expliquer. Non, je le vends, moi, tu vois. J'aime bien aller j'aime aussi aller vers les gens, tu vois. Même quand je ne serai plus tout à fait dans la rue, je vais continuer de vendre, tu vois, non. Et comment tu choisis les lieux où tu t'organises? T'es devant les Fnac, t'es aux gares, qu'est-ce que t'as le droit de faire, t'as le droit de pas de faire? C'est les rues piétonnes, c'est comme c'est sur le morceau, sur l'album, tu vois, il y a un les morceau rues qui s'appelle piétonnes. Rue Piétonne. En France, au fait,
il y a chaque fois que dans la plupart des villes, il y a une rue où il y a tous les commerces à gauche, tu vois, non? Et tout. Si on parle pour Paris, on va parler de Châtelet. Voilà, Châtelet, c'était rue Saint-Denis. Tu vois, bon, Clignancourt, c'était délicieux aussi. C'était très, très doux, Clignancourt, tu vois. Et puis, au fait, tu calcules, tu vas où il y a des gens. Tu vois, l'idéal, c'est quand il y a un petit distributeur pas loin, tu vois, non? Comme ça, pour ceux qui ont que la carte, tu vois. Mais à vrai dire, les rues piétonnes. Mais quand tu parles de distributeur, tu parles de distributeur. Voilà, parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont que la carte, tu vois, non? Ouais, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je peux pas te l'acheter parce que j'ai pas de monnaie. » Voilà, et nous, comme on n'est pas raciste, on lui dit on prend des billets aussi, tu vois. Au fait, on accepte paiement en espèces, en chèque, carte bleue. Il n'y a que les paiements en nature qu'on n'a plus le droit d'accepter, tu vois. On a eu trop de problèmes, tu vois. Donc cassé, tu vois. Et tout. Donc c'est ça. En gros, on fait les rues piétonnes principalement pour l'instant. Mais c'est une chose que vous avez le droit ou pas? C'est ça la question, parce que c'est interdit quand même de... C'est presque, on a presque droit. On a presque le droit. C'est pas tout à fait illégal. Tu vois ce que je veux dire? C'est honnête. C'est presque légal. Tu vois ce que je veux dire? Il faut demander la place. À vrai dire, avant de répondre à ta question, je vais te dire... Non, faut pas que les petits jeunes en regardant cette vidéo, ils disent « Ah bah moi aussi, demain je vais presser des CD. » Il faut leur donner aussi les... Voilà, et tout. À vrai dire, ce que moi je voudrais dire, c'est que pour l'instant, ce que nous on a fait les rues piétonnes, on a fait les sorties de concerts, on a fait des tournées, des fois on a fait tourner Booba, on a fait tourner, je sais pas moi... On a tourné des artistes, tu vois, on a fait des festivals, on fait des genre ce soir, par exemple, il y a Bercy. Ce soir à Bercy, tu vois. Il y a le concert de Booba. Voilà. On peut te retrouver peut-être là-bas. Peut-être, tu vois, non, peut-être, tu vois. Mais en gros, c'est ce que nous on faisait. Mais donc tu utilises un événement hip-hop. Voilà. Pour pouvoir. Voilà. Tu peux aller plus loin que ça. Tu peux faire des soirées, tu peux faire du covering car, tu vois, non, comme les mecs qui faisaient à l'ancienne, les gars du Havre là. Nécessité, ils arrivaient avec un covering car, ils étaient tous sapés pareil dans la ville. On s'est inspiré un peu de tous ces mecs-là, tu vois, non? Sauf que, tu vois, eux, ils vendaient pas les disques comme nous on vend, tu vois. C'était là, ils étaient présents. En gros, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment savoir comment ça marche, hein, il faut qu'ils regardent notre DVD qui s'appelle La Rue de la Fortune, qui est disponible pour le mois d'avril normalement et qui sortira un peu partout, que nous-mêmes on sera aussi sur le terrain en train de vendre à titre promotionnel si on a le temps. Donc là tu es en train de nous dire qu'il y a un DVD qui va arriver de ta part. Il y a un DVD qui va sortir qui s'appelle La Rue de la Fortune. Avant je voulais l'appeler Au revoir président, tu vois, mais... On va l'appeler La Rue de la Fortune. C'est pas mal déjà comme titre ça, La Rue de la Fortune. Quand on dit la fortune, il faut pas que les gens ils se disent ouais tu vas venir vendre ton disque dans la rue, tu vas être multimillionnaire. La fortune aussi c'est le destin, c'est les gens que tu peux croiser, c'est bref. Moi il y a beaucoup de choses que la rue m'a apporté. Vendre mon disque dans la rue ça m'a apporté énormément de déjà choses. T'as voyagé, déjà la plus grande des choses. J'ai voyagé. T'as dû rencontrer beaucoup de gens. J'ai rencontré beaucoup de gens. Des belles rencontres. Des belles rencontres, tu vois. Ouais, des belles rencontres, tu vois. Des soirées mouvementées. Pas de soirée, pas trop de soirées mouvementées. Au début, on a fait ça, mais on s'est rendu compte que le lendemain, t'étais pas d'attaque pour aller charbonner, tu vois, non? Donc on a un peu, justement, ça nous a permis d'enlever un peu tout ce qui était néfaste. Mais justement, dans le DVD, tu vas nous il y aura les erreurs aussi à ne pas faire. Il y aura tout, il y aura les erreurs à ne pas faire, il y aura notre hygiène de vie, parce que... Bah, j'imagine que rester dans le froid toute la journée, c'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident. Il y a une alimentation à mettre en place. À peu près, ouais, plus ou moins. Il faut être sportif, il faut avoir un mental. Même physiquement, il faut savoir s'habiller. Voilà. Il y a pas mal de, voilà, il y a pas mal de petits codes, non? Il y a pas mal de petits codes qu'il faut respecter, quoi. Ouais. Et ce DVD, tu me disais, il sort début d'année prochaine? Normalement, il sort en avril, ouais. Il sort en avril. C'est-à-dire, je dis en avril, il est quasi prêt parce qu'on doit... C'est le montage, il prend du temps, tu vois, mais on se dit qu'on va essayer de faire un peu de promo. On sait même pas si on va le vendre. Peut-être que c'est un truc qu'on va foutre gratuitement sur le net. Mais il faut que le travail soit bien, il faut que ça puisse aider. En gros, ce que je veux dire, c'est il faut pas que... Au fait, ce que je voulais te préciser, parce que tu m'as posé la question, tu m'as demandé, il faut pas qu'un petit se lève et dit ouais, je vais aller vendre mon disque dans la rue. Voilà, il faut qu'il connaisse aussi les risques du métier, entre guillemets. Il y a la volaille, nous on les appelle le KFC, c'est des fesses de cochon, tu vois. Les keufs, c'est des fesses de cochon. KFC, tu vois, non. En gros, le truc, c'est...
Tu parlais de ce qui était illégal, ce qui est légal. Voilà, il y a une loi qui est sortie qui s'appelle loi Lopsi 2, tu vois, elle est sortie en mars, je pense, 2013, qui fait que nous, notre activité au début, les keufs, ils venaient, quand c'était la police nationale, ils nous disaient, bon les gars, c'est vos disques, donc il n'y a pas trop de soucis, regardez plutôt, faites arrêter de vendre quand vous nous voyez, tu vois, parce qu'il y en a qui sont cool aussi, tu vois, ils nous disaient, quand vous nous voyez, restez un peu calme, soyez discrets, tu vois, non. Et après, par contre, il y a la police municipale que eux, comme ils ont rien à faire, ils vont pas arrêter de vous faire chier, tu vois. Donc ils venaient nous dire, ils nous embêtaient à chaque fois. Il y a des saisies de disques, il y a des trucs. Donc il y a des pertes d'argent, ça veut dire. Ouais, des pertes d'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi un peu arrêté de vendre des projets de d'autres personnes parce que quand ils arrivent, ils te confisquent ton stock. Il n'y a pas trop de soucis. Mais si c'est le stock de quelqu'un d'autre, que quelqu'un est avancé, nous, quand on t'a pris un disque, hein, si on t'a pris 2000 exemplaires, on est obligé de te payer ton argent. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce qui se passe. Si toi, tu me livres 2000 exemplaires là tout de suite, j'arrive là-bas, tu vois, il se passe quelque chose, ça prend feu ou on me saisit tout mon stock, ben je dois quand même te payer, tu vois, non? C'est comme. Mais c'est comme les lois de la rue en fait. Voilà, c'est ça, c'est pareil, tu vois, non? La plupart des gars avec qui on bosse dehors, c'est des gars qui vendaient le noir. Hein? C'était des gars de, tu vois, et maintenant ils se retrouvent pareil presque autant, sauf que tu vois, c'est un peu mieux. On se dit on ira peut-être pas en prison à cause de ça, mais maintenant c'est plus tout à fait vrai. Tu peux faire de la prison à cause de ça. C'est pour ça aussi qu'on travaille sur un projet de film qui s'appelle Dormir tranquille. Tu vois, c'est à peu près, ce que nous on a vu. C'est plus par rapport à cette loi-là. Ah oui, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Hein. On a travaillé, on travaille, il y a des trucs qui sont prêts, tu vois, non? Et dis-nous, est-ce qu'on peut retrouver si on veut te contacter, t'as différentes pages, etc. pour suivre un peu ton actualité? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à part mon Facebook Will Meka, c'est tout. Et puis à côté, j'ai monté un site, j'avais ouvert mon site internet, mais j'ai refermé. Parce que des fois on nous pique des idées. Je suis en train de mettre des choses en place, mais vous allez en entendre parler. Donc là on va te voir là. Ouais. Là, 2016, franchement, il y a des choses qui sont prêtes. Nous on peut sortir un album tous les mois, si on veut. Tu vois, non, on va. Même là le 4 aujourd'hui on est le 4, si ça m'avait piqué, tu vois. Moi tout seul, si tu me mets en studio, j'ai pas besoin de plus de 10 jours pour faire un album. T'as vu, non? Parce qu'on travaille, on écrit, T'as inspiré surtout. Je vis des choses tous les jours, donc ce n'est pas compliqué. T'es pas toute la journée en studio, tu vois, dans ta chambre en train d'écrire. C'est pas compliqué pour moi d'écrire, tu vois, je voyage beaucoup, tu vois, je suis pas qu'en France, je suis pas qu'en Europe, tu vois, je vais en Afrique, tu vois, je tourne. Donc je vis des choses, je lis beaucoup aussi. Donc il y a des choses on a des choses à dire au fait, tu vois, et on est capable de sortir un album tous les mois. Toutes les fêtes, c'est l'occasion. Par exemple, on peut faire une Brand Xmas pour Noël, on peut te sortir un projet. Pour Halloween, un projet. Pour Halloween, on peut te sortir un projet. Pour la Saint-Valentin, on peut te sortir des Bonnie and Clyde. Pour la fête des mères, on peut te sortir une Dear Mama, tu vois. Pour l'été, on peut sortir. Pour l'été, on peut tout te faire, tu vois. Non, Summer Jam, on peut te faire des trucs, tu vois, non. Mais à vrai dire, là, on a préparé l'année 2016. Normalement, il y a des choses qui devraient arriver, mais beaucoup de choses, tu vois, mais pas que musical. Moi, perso, je fais aussi beaucoup d'audiovisuel, je fais du film. Mon année 2016... tu parlais d'un DVD, tu parlais d'un film. En 2016, j'ai plus envie de travailler sur l'image, tu vois. J'ai plus envie de faire ça, des documentaires, des trucs, tu vois. En tout cas, je vais te laisser le mot de la fin. Yes. Le mot de la fin, c'est-à-dire que là, je suis avec mon gars, le chancelier du Hood, tu vois. Et si moi, je suis un peu moins dans la rue, lui, il sera là, tu vois. Il y a d'autres gars. Il y a les soldats qui sont... Il y a Mangavelli, qui vient de sortir aussi 5000 exemplaires. Et je l'ai croisé tout à l'heure, il est serein, il les a finis avant le mois de mars, tu vois, non. Il y a les gars comme Escargot qui sont toujours là, c'est des anciens. Respect à eux parce qu'ils ont fait avancer, ils ont vendu plein de disques de beaucoup de rappeurs. Et puis... sachez qu'on est là, tu vois, donc Will Meka, il est là. Tous les gars que vous avez vus dans la hure sont là. Mike Matiti, le chancelier, il est là, présent, tu vois. Et, avec un nouveau projet aussi qui va arriver pour 2016, donc la contrebande. Une petite surprise pour la street. Ok, on reviendra vous voir pour parler des différents projets qui arrivent. Yes, sir. En tout cas, force. Merci beaucoup, merci pour... ça doit pas être facile tous les jours. Hein.
c'est plus difficile. Il y a des choses plus difficiles que ce que nous on fait, tu vois. Pour moi, ce serait beaucoup plus difficile d'avoir son disque et puis de rester à la maison, le voir prendre la poussière. Ou sur Internet. Ou seulement sur Internet. Regardez ces millions de vues sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui sont millionnaires en vues sur YouTube. Hein. Moi, je sais même pas si j'ai un clip qui atteint 6000 vues, tu vois, non? Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont millionnaires en vues sur YouTube. Mais quand tu le croises dans la rue, c'est lui qui te dit, gars, paye-moi un kebab.